Bonjour, aujourd'hui on va parler du financement de l'économie et les modes de financement. Qu'est-ce que le financement de l'économie? C'est permettre aux agents de trouver un financement pour leurs besoins. Les entreprises doivent financer leurs besoins liés au cycle d'exploitation, décalage entre recettes et dépenses et les achats de matières premières. On parle de besoins liés à l'investissement. Les ménages doivent financer leurs besoins liés à la consommation et leur logement. On parle de besoins liés à la consommation. L'État aussi doit financer les infrastructures. On parle de financement du déficit budgétaire. Ainsi, les différents agents économiques ont des besoins en capitaux pour financer leurs dépenses. Sans possibilité de financement, l'économie ne peut pas fonctionner efficacement puisque tout le monde n'a pas les ressources nécessaires. Cependant, tous les agents économiques n'ont pas des besoins de financement. Certains ont en effet une épargne supérieure à leurs besoins de consommation et dégagent donc une capacité de financement. Les ménages ont donc traditionnellement une épargne supérieure à leurs besoins. Ils dégagent des capacités de financement qu'ils mettent à la disposition des entreprises et de l'État. Les agents économiques peuvent être en fait différenciés entre ceux qui ont des capacités de financement et donc une suffisance d'épargne, comme c'est le cas des ménages, et ceux qui ont des besoins de financement. On parle d'une insuffisance d'épargne, comme les entreprises et l'État. Les différents modes de financement. Le financement peut être divisé entre interne, on parle d'autofinancement, et externe, qui peut être subdivisé entre direct et indirect. Pour le financement externe indirect, on fait appel au système bancaire. Pour le financement externe direct, le jeu de confrontation entre offre et demande de besoins et capacité de financement se fait sur le marché des capitaux à travers l'émission d'actions ou bien l'émission d'obligations. Pour le financement direct, les entreprises et l'État demandent des capitaux directement sur le marché de capitaux à travers l'émission des titres. En contrepartie, les ménages offrent des capitaux et bien sûr demandent les titres qui sont émis par les entreprises et l'État. En ce qui concerne le financement indirect ou bien l'intermédiation bancaire, les banques jouent le rôle important à travers le financement par le crédit bancaire. Les ménages offrent des dépôts, les entreprises et l'État demandent des crédits. Le financement peut être non monétaire, donc les dépôts font les crédits et il n'y a pas de création monétaire. Ou bien le financement peut être monétaire et donc les crédits font les dépôts à travers les crédits bancaires et la monnaie nouvellement créée par le système bancaire et on parle de création monétaire. Les modes de financement externe sont donc deux, financement direct et financement indirect. Pour le financement direct, consiste à mettre en relation le prêteur et l'emprunteur par le biais des marchés de capitaux. Le financement direct est la caractéristique d'une économie de marché qu'on le trouve fréquemment dans les pays développés. Pour le financement indirect, les banques jouent le rôle d'intermédiaire entre les épargnants et les emprunteurs par le crédit bancaire. Le financement indirect est la caractéristique d'une économie d'endettement qu'on peut la trouver fréquemment dans les pays en voie de développement. Merci pour votre attention.